parlant de jeunesse, un des grands enjeux du continent africain, c'est le développement de l'éducation. À Dakar, avec Paul Bouffard, on a rencontré des jeunes de votre âge ou à peu près. Ils sont à l'école Polytechnique. Quand on était là-bas, ils fabriquaient une voiture qui fonctionne comme une centrale solaire pour emmener l'électricité dans les très nombreuses zones qui n'en ont pas. Elle sert à quoi cette voiture ? C'est quoi le but du projet? Le but du projet, c'est de produire le courant là où il n'y en a pas. Les petites bourgades qui n'ont pas beaucoup d'habitants, on ne peut pas tirer du courant là-bas parce que c'est extrêmement cher. Alors donc l'idée, c'est que c'est le moyen de production qui est transporté. Ce n'est plus l'énergie qui est transportée, mais le moyen de production. Donc, c'est comme si c'était une petite centrale mobile. C'est comme une petite centrale mobile. Je suis avec Mustapha, il a 18 ans, il travaille sur le projet Gazelle depuis le début. Alors, ça se passe comment? Comment est-ce qu'elle fonctionne cette voiture? Les panneaux solaires sont là. Ils sont spécialement là pour recharger toutes les batteries qui sont à l'intérieur. Mais on a aussi un autre moyen de recharger ces batteries. C'est pas le seul. Comme vous pouvez le voir ici, on a des pédales et on a ici un alternateur. De ce fait, si quelqu'un veut pédaler, il peut pédaler et l'alternateur va se mettre à tourner et recharger les batteries. Je suis avec Lou, elle a 20 ans, elle étudie pour être ingénieure en génie électrique. Pourquoi est-ce que c'est important que cette voiture, que des projets comme ça se fassent ici au Sénégal? Parce que d'habitude, lorsque ces projets existent, le plus souvent on appelle des experts qui sont à l'Occident, etc. Donc, je pense que nous, Africains, nous connaissons le plus nos problèmes. En plus, il y a aussi la fierté de savoir que c'est nous qui avons fait ceci. Donc, je pense que ce serait plus rentable, déjà au niveau études, au niveau projet, en plus au niveau expérience, de mettre en œuvre ça avec les étudiants de ce pays. Je suis avec Matar, il est enseignant à l'école Polytechnique, c'est lui qui encadre les étudiants pour le projet Gazelle. Vous travaillez avec quel type de financement ici? Financement propre, nous-mêmes. Actuellement, on n'a pas beaucoup de machines qui fonctionnent. La matière grise est là, la connaissance est là, mais pour arriver à un niveau de technologie, il faut des moyens, il faut des machines nouvelle génération. Pour vous donner une petite idée de la vétusté des équipements dont on parlait à l'instant, cette machine-là, ça s'appelle une fraiseuse. Celle-ci a été fabriquée en Haute-Savoie en 1971. Elle a presque 50 ans. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On est en train de lubrifier la pièce. C'est du lubrifiant dans la bouteille? Oui, c'est du lubrifiant. Ça permet de refroidir l'outil et la pièce. Mais ça se fait comme ça normalement, manuellement Non, pas manuellement. Normalement, on peut le faire automatiquement avec ce tube-là. Mais comme la machine est trop vieille, ça ne marche plus. Mais c'est ce qu'on a, donc on fait avec. C'est-à-dire, on arrête Hop, on essaie de la faire rouler un peu du coup? Voilà, on est Attention, ouais. Wow. Donc là par exemple si je branche mon téléphone portable. Allez-y, vous avez du courant. Et la lumière fut. Et la lumière fait effectivement. Ça marche, bravo.